Et alors, tu as un outil supplémentaire qui est le théâtre, Oui. puisque tu fais partie de la Ligue d'improvisation. Oui. C'est une Alors, il y a passion le théâtre que le- j'ai fait plus jeune. quand j'étais plus jeune. Et puis, aujourd'hui, je fais de l'impro. Voilà. Je fais de l'impro, pourquoi? Parce que finalement, la gestion de l'inattendu, c'est quelque chose que les managers en entreprise ont vraiment besoin de travailler. C'est pas simple d'être manager quand on doit transmettre, encore une fois, des messages de la direction générale qu'on ne sait pas forcément approprier et dont on ne connaît pas encore la réaction des équipes. Et finalement, il peut y avoir ce qu'on appelle des scuds, il peut y avoir des objections, il peut y avoir des non-accueils, et on peut être, en tant que manager, très challengé par rapport à ça. Comment recevoir finalement une question tout à fait inattendue, l'accueillir, l'intégrer dans son corps pour ensuite pouvoir donner une réponse qui va matcher à peu près avec... Oui, qui pourra être en adéquation avec le public cible. Exactement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc la gestion de l'inattendu, c'est vraiment c'est une demande de plus en plus forte. Et entraîner des personnes à ça, c'est très intéressant. Donc c'est vrai que j'utilise des techniques de théâtre, d'impro, pour faire travailler différentes émotions immédiates, des parlers, des accueils, des reformulations de questions qui vont permettre à notre corps, en 2-3 secondes, de retrouver une stabilité pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable, etc. C'est plein de mises en situation très rapides où il faut se retrouver à nouveau sur ses 2 pieds, prêt à redémarrer. C'est la totalité de notre corps qui vit nos mots. On n'est pas juste une machine mentale cérébrale à pondre des mots qui nous viennent de nos neurones. Non, c'est l'ensemble de notre corps Puis il y a l'ancrage aussi. Qui le vit, ce besoin d'ancrage au sol.